La salle est encore vide. Ce sont les dernières répétitions avant le grand récital, où seront conviés Puccini, Verdi et Mozart. Cet air des Noces de Figaro, Ovidiu l'a interprété des dizaines de fois dans sa Roumanie natale. Mais la maladie l'a éloigné des planches. Cela fait 7 ans qu'il n'a plus chanté en soliste. Ovidiu doit retrouver ses marques. C'est pour la première fois aujourd'hui. Et pour ça, je répète encore 2-3 fois pour trouver le tempo parfait. Voilà. C'est bientôt là. Oui, c'est encore 2 heures. Si Ovidiu peut remonter sur scène ce soir, c'est grâce aux médecins de cet hôpital spécialisé dans les transplantations pulmonaires. Il y a 2 ans, Ovidiu est admis en urgence. Il doit être greffé des 2 poumons. Donc votre radio, Monsieur Urzika, est parfaite. Il n'y a pas d'opacité anormale. L'analyse du souffle montre que le greffon fonctionne de manière satisfaisante. La greffe pour Ovidiu était inévitable. Il était atteint d'hypertension artérielle pulmonaire. C'est une maladie des petits vaisseaux des poumons qui génère une insuffisance respiratoire et une insuffisance cardiaque. Un certain nombre de patients peuvent évoluer vers une insuffisance respiratoire terminale, ce qui a été le cas de M. Urzika. Je vous demande de respirer profondément par la bouche. Allez-y. C'est exceptionnel. 2 ans après cette double greffe, Ovidiu a récupéré une fonction respiratoire presque normale. Donc l'auscultation est claire et parfaite. Je peux courir, je peux faire des vélos, je peux montrer l'escalier, la montagne et toutes les choses. À l'époque, je ne fais rien. Moi, je ne l'ai connu que essoufflé, sous oxygène, avec une vie dont le pronostic était menacé, pour le suivre maintenant, un retour à une vie normale et capable de chanter un opéra de 1h30. Ce tour de chant que donnera tout à l'heure Ovidiu, c'est pour la Fondation Cœur Enfant de l'hôpital. C'est aussi pour remercier les équipes qui lui ont permis de retrouver son souffle et sa voix. Ça, c'est sympa, ça. Oui, c'est vrai. Il y a des moments dans la vie sympas, mais celui-là, c'est sympa. Oui. Ouais, ça fait un moment. Hein. Oui. Après, on ne s'est pas beaucoup revu, mais... Le chirurgien qui a opéré Ovidiu ne l'a pas revu depuis sa sortie de l'hôpital. Une double greffe qui avait demandé plus de 11 heures d'intervention. Ovidiu avait ensuite été placé plusieurs semaines dans un coma artificiel. Une épreuve pour le chanteur, mais aussi pour les médecins qui l'ont transplanté. Le fait de revoir les gens vivre et retravailler et reprendre une vie normale et re-respirer et nous envoyer des photos de quand ils font du vélo ou quand ils font une balade en montagne, pour nous, c'est juste même des choses simples. Pour moi, dans la vie, c'est aussi important. Mais là, ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a en plus, c'est cette voix, c'est cette petite vibration qui fait qu'il y a de l'émotion. D'avoir des nouvelles et puis de voir que les gens font des choses aussi belles, ça fait plaisir, quoi. C'est top. Oui, c'est vrai. Donc merci. Merci. Pour cette soirée, Ovidiu a invité ses anciens collègues, aujourd'hui chanteurs dans les plus grands opéras roumains. Eux ont pu poursuivre leur carrière internationale, pendant qu'Ovidiu entamait, lui, sa convalescence. Ils ont accepté de chanter bénévolement. Je suis très heureux parce que je suis ici avec mes amis, avec Ovidiu, et on va chanter comme avant. Pour les chanteurs, ne pas pouvoir chanter, c'est mourir. Quand on chante, on se remet à vivre, et c'est très important pour lui. Aucun signe de trac. Sa dernière représentation en public date pourtant d'il y a 3 ans. La voix, elle, n'est pas encore complètement affirmée. Quelques imprécisions. Mais ce n'est pas là le plus important. Le public, lui, salue et reconnaît la performance. Ovidiu est le premier chanteur lyrique greffé des 2 poumons à remonter sur scène. Et il espère bien un jour reconquérir les opéras nationaux.